Hello mes amis, aujourd'hui je vais vous parler comment est-ce que nos croyances nous affectent en tant que personne. Ça veut dire notre système de croyances est cette force invisible derrière nos décisions. Nos habitudes par exemple, notre destin même. Et il façonne notre configuration, par exemple génétique. On est déjà configuré génétiquement. Par exemple, on est configuré par les personnes qui nous entourent et nos expériences de vie. Par exemple, nos croyances sont responsables de la façon qu'on gère, par exemple, le stress, l'anxiété, déterminer ce qu'on perçoit comme normal. Alors, on va voir certaines convictions, les plus importantes, quoi. On croit qu'on est une bonne personne. Et ça, c'est une bonne chose. Par exemple, si quelqu'un croit que les autres, par exemple, sont hostiles à son égard, par exemple, il peut éprouver même des délires de persécution. Une condition, par exemple, qu'on croit que les autres conspirent contre nous. Et même si on n'a vraiment pas une preuve, quoi. Mais, par exemple, les croyances fondamentales, par exemple, que la conviction qu'on est une mauvaise personne va aussi influencer notre comportement et peuvent conduire à une image négative de nous-mêmes, par exemple. Et une des meilleures façons de devenir cette bonne personne est de développer ce bonheur à l'intérieur. Traiter tout le monde comme avec le même niveau de respect, par exemple. Et indépendant du statut, c'est clair, son origine, par exemple, sa religion, ça nous aide à développer cette intégrité avec nous-mêmes. Et ça permet de, nous avoir confiance en nous-mêmes et à ce qu'on est et ce qu'on représente aussi. Alors, nous, bonnes personnes, tous les gens comme bonnes personnes, on n'est pas intrinsèquement mal, quoi. On est une bonne personne. Et on est capable de reconnaître notre propre préjugé. Il faut être ouvert, par exemple, à des nouvelles idées et perspectives aussi. Mais il ne faut pas essayer d'imposer nos normes morales, quoi, aux autres. Par exemple, être une bonne personne, ça peut être simple, comme laisser quelqu'un passer devant. Par exemple, on voit que la personne a plus de difficultés, pas beaucoup de choses à acheter devant vous, quoi. Faire aussi des sacrifices parfois à long terme, par exemple. Alors, les bonnes personnes savent ce qu'ils attendent de la vie et ils vont s'efforcer à l'obtenir. Par exemple, ils sont aussi conscients, par exemple, et reconnaissants de ceux qui sont leur réalisation déjà. Alors, être bon, la bonté intérieure, c'est vraiment une qualité. Et ça reflète sur notre environnement. Et ça nous fait aussi vivre d'une manière beaucoup plus positive. Aussi, une bonne chose, c'est de croire qu'on va réussir. Par exemple, vous pouvez avoir l'impression que les mots des gens vous disent qu'on par exemple, a un impact énorme sur vos émotions. Un compliment, par exemple, quelqu'un peut nous élever. Et un commentaire négatif peut vous vraiment déprimer. Ça veut dire il y a des preuves scientifiques pour ce phénomène. Par exemple, une étude a révélé que ces affirmations verbales positives peuvent contribuer à améliorer notre performance mentale, physique. Et le contraire aussi. Les encouragements peuvent même nous aider à guérir rapidement une blessure. Ça veut dire... Alors, à l'inverse, par exemple, c'est aussi vrai. Par exemple, des mots négatifs peuvent nous entraîner dans ces défis émotionnels qu'on a parfois. Nous entraîner, par exemple, depuis l'enfance. Par exemple, si on était harcelé, on dirait on a ces traumas d'enfance parfois. Cette violence verbale, par exemple, dans les relations qu'on a avec quelqu'un, des choix de mots négatifs, tout ça, ces mots peuvent laisser un impact durable sur notre cerveau, notre vie, notre manière de penser. Alors, on peut aussi développer cette conviction que le monde est hostile envers nous. Par exemple, ça peut entraîner ce stress chronique parfois. On est susceptible de provoquer même des problèmes de santé, quoi. Alors, c'est important de choisir vraiment les mots qu'on prononce et vraiment réfléchir parce qu'ils vont nous façonner. Ils vont nous façonner aussi la manière, notre conviction, notre succès va être façonné par ça. Par exemple, si on pense que
tout arrive pour une certaine raison et ça vous sert, par exemple, ça nous sert à quelque chose, on va occuper une position de contrôle interne, par exemple. Si on pense que la chance ou le hasard joue, par exemple, une très forte importance dans quelque chose, dans nos échecs, par exemple, on aura, par exemple, une position de contrôle externe. C'est des choses externes. On doit aussi croire qu'on est aimé. Ça, c'est super important. Il y a une certaine vérité avec cette idée qu'on peut influencer notre propre santé si on trouve l'amour et à travers nos pensées et nos croyances. Par exemple, on a découvert que les personnes qui croient être aimées par leur partenaire ou les gens autour, ils ont tendance à se comporter d'une manière plus généreuse et constructive. Et on voit ça, les gens, ils sont différents. Ça conduit à une grande satisfaction relationnelle, par exemple. Nos attentes peuvent vraiment influencer nos comportements, être influencés par le comportement des autres, des partenaires proches, des gens inconnus même. On peut aussi croire qu'on peut tout réaliser. Alors si on croit vraiment qu'on peut réaliser tout ce qu'on souhaite, on va faire tout ce qu'il faut pour y arriver. C'est prouvé ça. Alors c'est un état d'esprit qui nous permet d'atteindre nos objectifs. Ambitieux, fou, et ça semble parfois loin de nous, quoi. Mais ça nous va éviter de rester coincé dans une position négative, quoi. Ça va nous permettre de rester sans peur s'il s'agit de prendre des risques ou de nous exposer. Alors la pire chose qui nous peut arriver, par exemple, c'est qu'on va échouer quelque chose pour nous. Mais si ça arrive, c'est pas la fin du monde, ça veut dire. On peut essayer toujours être meilleur et réessayer. Ça fait vraiment partir. Alors, les mots, ils ont vraiment un impact puissant sur nos émotions. Et les croyances, toutes les croyances qu'on forme en nous. Et ces affirmations peuvent élever des gens. Et alors, les mots d'encouragement peuvent améliorer notre performance, comme je dis, physique, mentale, et négatif, comme on a vu, ça peut causer vraiment la détresse. Et l'intimidation, par exemple, la violence verbale et tout ça qu'on veut, ça laisse des cicatrices. Okay? Alors, c'est important de prêter vraiment attention à notre langage, un langage qu'on utilise tous les jours et choisir consciemment ces mots. Parce que ça nous affecte. Même, c'est pas que les autres, ça veut dire si on dit quelque chose de méchant, négatif, ça nous affecte aussi. Alors si on change cette façon de penser, de parler, on peut changer nos croyances aussi en même temps. C'est automatique, c'est un truc subconscient, c'est hyper puissant. Alors ces convictions sont vraiment renforcées. On est plus intelligent qu'on pense parfois, et dans tous les aspects de notre vie. Alors, si on a ces croyances qui nous limitent, par exemple, ça peut nous tirer vers le bas, ça peut nous empêcher d'atteindre nos objectifs. C'est vraiment à tout le monde de choisir les croyances qui vraiment nous donnent le pouvoir. Okay? Alors c'est super important, j'espère que ça vous a aidé. C'est des sentiments, des pensées vraiment puissants. Laissez-moi savoir dans les commentaires et aussi explorez la description. Abonnez-vous au blog. Comme je disais, c'est une newsletter que j'envoie une fois par semaine. C'est en anglais simplifié, ça aide à mettre les idées en place, ça nous aide à réfléchir. Laissez-moi savoir. Abonnez-vous et abonnez-vous aussi à la chaîne et courage à la prochaine. Prenez soin de vous.